Bonsoir et bienvenue dans Faut pas compter sur la vérité. Ce soir, des personnes venues faire part d'une vérité à leurs proches. Si vous aussi vous avez des vérités à cacher, envoyez-les nous par SMS au numéro qui s'affiche au dos de votre écran. Mais avant de recevoir nos premiers invités, tout de suite, regardons leur histoire en images. Pascal et Léa vivaient une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour comme on en voit peu. Puis, par une belle journée de 1993, alors que Pascal et Léa étaient en vacances au bord de la mer, Pascal décida de partir au large avec son pédalo. Et là, ce fut le drame. Le pédalo fut heurté par un porte-avions. Léa, ayant assisté à la scène, fit son deuil de Pascal. Pourtant, Pascal n'était pas tout à fait mort, mais plongé dans un coma qui dura 10 ans. Aujourd'hui, Pascal est de retour et vient annoncer à Léa qu'il est vivant. Comment Léa va-t-elle prendre la nouvelle? Leur amour survivra-t-il au nombre des années passées l'un sans l'autre? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Pascal. Non, Pascal, c'est par ici, voilà, asseyez-vous Pascal. Voilà. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Vous devez certainement être impatient de revoir votre femme que vous n'avez pas vue depuis 10 ans, car, rappelons-le, elle vous croyait mort dans ce terrible accident de pédalo. Oui, c'est ça. Alors, sans plus tarder, retrouvons Léa. Bonsoir Léa, bienvenue sur notre plateau. Je vous en prie, prenez place. Merci. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à qui vous a fait venir sur ce plateau? Non. Alors, sans plus tarder, regardez l'écran. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je crois. Pascal, c'est toi? Oui, mon amour, c'est moi. Pascal, je te croyais mort. Comment c'est possible? En fait, mon corps est venu s'accrocher à l'ancre du porte-avions par lequel j'ai été heurté. Et là, l'équipage m'a retrouvé en accostant en Bolivie. Mais si je suis là ce soir, mon amour, c'est pour te demander, qu'est-ce que tu préfères? Que le chirurgien me fasse le visage de Bernard Ménez ou Gérard Depardieu? Y a pas d'autre possibilité? Non, parce qu'avec la tête que j'avais avant, le chirurgien il a dit c'était les deux seuls. Je sais pas, j'hésite. Bon, Léa, vous allez vous lever. Alors Léa, ouvrez-vous le rideau pour retrouver Pascal. Oui, je prends le rideau. Voilà une histoire bien emballée. Mais passons à l'histoire suivante. Sylvain et Guillaume sont les meilleurs amis du monde. Déjà à l'école, ils partageaient tout. Puis un jour, Guillaume acheta une belle voiture pour aller chercher charmante compagnie. Et un soir, profitant du taux d'alcoolémie fortement élevé de Guillaume, Sylvain lui subtilisa les clés de sa voiture. Et là, ce fut le drame. Sylvain oublia de mettre le frein à main après avoir garé soigneusement la voiture au bord d'un étang. Guillaume crut que sa voiture lui avait été volée par des extraterrestres. Comment va-t-il réagir en apprenant que c'est son meilleur ami qui lui a prise? Leur amitié résistera-t-elle à cette aventure? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Sylvain. Sylvain, bonsoir. Alors Sylvain, asseyez-vous, je vous en prie. Pensez-vous que ce soir, votre meilleur ami Guillaume va vous pardonner? Bah en fait c'est pour ça que je suis là. Parce que Guillaume est hyper rancunier d'habitude, mais il a toujours rêvé de passer à la télévision. Et comme il tient à maintenir son image de l'homme BCBG, je pense qu'il va me pardonner. Alors, sans plus attendre, accueillons Guillaume. Guillaume, bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Je vous en prie, Guillaume, asseyez-vous. Hein. Voilà. Alors, Guillaume, pensez-vous savoir qui se trouve derrière le rideau? Bah, je pense à une petite fille, une jeune fille que j'ai rencontrée hier dans un bar. Je vous ai un peu sombre, mais je pense que le courant est bien passé. Alors, Guillaume, pour limiter ce suspense insoutenable, regardez donc notre écran. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Josette, c'est toi?
Oh putain, j'en tenais encore une bonne hier soir. Non, Guillaume, c'est moi, Sylvain, ton meilleur pote. Mais qu'est-ce que tu fous là, ma poule? C'est moi, Guillaume, qui t'ai piqué ton cabriolet. Tais-toi? Mais t'es con, si je te l'ai pas prêté, c'est parce que t'avais pas le permis. Je t'en prie, Guillaume, pardonne-moi. Alors Guillaume, vous allez vous lever, enfin essayez de vous lever. Ouais. Alors, Guillaume, est-ce que vous décidez d'ouvrir le rideau? Ouais, on ouvre le rideau. Très bien Guillaume. Je savais que tu me pardonnerais. Voilà une histoire qui se termine bien. Passons à l'histoire suivante. Jean-Luc et Cynthia se sont connus sur le plateau de Tournai-Manège. Là, ce fut le coup de foudre entre eux. Puis, ils décidèrent d'adopter un enfant péruvien après en avoir débattu dans Ça se discute. Mais un jour, le bonheur se brisa, Christophe commit l'irréparable. Il annonça qu'il ferait beau mardi à Poitiers, alors qu'il plut ce jour-là. Christophe perdit sa place de présentateur météo sur France 3 Poitou. Cynthia, ne pouvant plus supporter de rester dans l'anonymat, alla auditionner pour jouer dans un film à petit budget sans costume. Et là, Cynthia tomba amoureuse du producteur. Ce soir, elle vient annoncer le divorce à Jean-Luc. Mais Jean-Luc saura-t-il récupérer Cynthia? Le présentateur vaincra-t-il le producteur? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Cynthia. Bonsoir. Cynthia, bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors Cynthia, pensez-vous que Jean-Luc va accepter le divorce? De toute façon, il a pas le choix, il a déjà signé les papiers. Mais alors Cynthia, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi demander le divorce sur notre plateau? Bah, d'abord pour passer à la télé, puis ensuite j'en profite pour annoncer la sortie de mon nouveau film. Donc après Cynthia par téléphone, Cynthia par internet, bah c'est Cynthia par tous Oui, les... d'accord, très bien. Alors sans plus tarder, accueillons Jean-Luc. Jean-Luc, bonsoir. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui vous amène là ce soir? Oui, c'est pour présenter l'émission de Ah, place. Mais pas du tout, Jean-Luc. Bon, regardez plutôt l'écran. Est-ce que vous la reconnaissez? Cynthia, c'est toi? Non, c'est Père Noël, abruti. Ah, je vois. Ça y est, notre fils a décidé de changer de sexe. Si ça avait été ça, on aurait été assez mon choix. Ce que je veux, Jean-Luc, moi, c'est le divorce. Non, tu déconnes. C'est ma femme, c'est une rigolote. Non, j'en peux plus de toi, Jean-Luc. Je prends notre fils, la maison et je me casse. Attends, hey. Faut que je vois avec mon avocat si je suis d'accord. Et je veux garder la voiture. T'as déjà signé les papiers, Jean-Luc. Tu te rappelles l'internement pour ta mère? C'était les papiers du divorce. Jean-Luc, vous allez vous lever. Le rideau! De toute façon, j'ai pas le choix. Je prends le rideau. Alors Jean-Luc, heureux? Vous voyez, votre femme vous a laissé la voiture. Oui, c'est l'essentiel. Et je voulais remercier toute la production et également passer un petit coucou à ma mère. Maman, c'est elle qui voulait ton internement. Et voilà, une histoire qui roule. Cette émission est terminée, mais nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec plein d'histoires, pleines d'émotions. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas compter sur la vérité.